Ok. Belle entrée en matière. Voilà. Ça, c'est pour éviter que deux hyperactifs dérapent en plein milieu de la capsule vidéo. On est allé fort dès le début. Alors voilà. Bonjour, bienvenue à tous. Bien bonjour. Voici mon français international le plus adéquat. Je suis avec Jawen Kousseau. Bien joué. Jawen. C'est quoi je te dis? Jawen. Je l'écarte toujours avec ça. I wanna Jawen with you. Il joue de la musique en plus, fait que c'est top. Jawen. Ok. Jawen, qui es-tu? Jawen. Barbe noire. C'est ça. Barbe Sur noire les sur les réseaux réseaux, sociaux. c'est ça. Jawen, je suis personal trainer dans tout ce qui va être crossfit et haltérophilie, vraiment plus spécifique en haltérophilie. Tout ce qui va être aussi sport de force, pas spécialisé mais grand passionné. Ancien athlète en lancer de marteau, dans le presque haut niveau si on peut y dire, pas tellement de termes. Et à ce jour, vous voyez, maintenant je suis vraiment dans l'objectif de parfait le plus possible dans l'haltérophilie. Pour moi, avant tout, et aussi pour permettre à des potentiels justement athlètes de pouvoir parfait et de pouvoir les amener justement à aller le plus loin possible et le plus haut possible. Tu es bien parti pour ça toi-même. Ouais. Je crois que tu es en quête d'un record. Tu vises un certain palier bien précis dans ton domaine en ce moment. C'était le but justement, ouais, c'est encore le but actuel de viser le niveau mondial, de me rapprocher du niveau mondial, voire même de le dépasser. Au tout début c'était ça, maintenant je veux vraiment y accéder le plus possible. Et c'est pas un objectif sur 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est un objectif qui va être sur le très très long terme, plus sur 6-10 ans, vraiment. Tu vas faire les masters. Yeah! C'est le plus vieil athlète du monde. Allez, 127 ans. Excellent. Y a-tu un titre en particulier que tu aimerais avoir, par exemple? Si tu dis les mondiaux, y a-tu un truc, c'est pas les Olympiques, là? C'est quoi tu cherches? Dans l'idée, c'était accéder au niveau mondial, accéder à faire une compétition au niveau mondial. Après, si c'est avant les masters, moi ça me va. Si c'est pendant les masters, bon, ça me va aussi, ça va juste prendre plus de temps. C'est accéder, montrer en fait que même si j'ai pas commencé l'haltérophilie à 5 ou 6 ans, Comme Tiki Ming Plum? Comme Tiki Ming Plum, ben, c'est quand même possible de pouvoir accéder à ce niveau. Ô combien c'est compliqué et ô combien l'ancienne haltérophilie justement reste assez barbante là-dessus en disant que c'est compliqué parce que t'as pas commencé très tôt. Mais en s'entourer de bonnes personnes, de bonnes ondes, justement, ça ne peut que permettre de bien évoluer, de réussir à accéder à ce niveau-là, voire même d'aller plus loin et de casser ces barrières-là. C'est évident que l'haltéro, ça demande des habiletés motrices exceptionnelles. Oui. Sensorimotrices, on va toujours dire, parce que le sensoriel prédomine tout. Mais pour avoir fait des tests sur toi, c'est pas la première fois. Tu as, comme je dis, la graine d'un athlète très haut niveau. Mobilité exceptionnelle, coordination, la force, tout est là. Quand on se voit, on t'optimise. Il fait des consultations avec moi quand je suis en France. Malheureusement, on peut juste se voir environ 2 fois par année, à moins que tu viennes à plus de formation chez nous. Mais sinon, on fait ce qu'on peut. Ça prend des thérapeutes dans son équipe aussi pour continuer à faire avancer les progrès. Mais comme là, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui allaient super bien. Ouais. Finalement, on a fait un peu de mécanique au niveau de l'avant-bras, les poignets, la hanche un petit peu, l'organe tendunogogie, le fesse droite qui ne travaillait pas bien. Qu'est-ce qu'on avait? On avait le fascia triceps gauche. Et muscle ou fascia. Oui, finalement, c'était purement tissulaire. C'était pas un problème bioélectrique. Là, mais on a travaillé un petit peu la fascia superficielle des extenseurs puis des fléchisseurs d'avant-bras. C'était un petit truc, ça c'était cool par exemple. Avec le méridien du poumon relié à certains trucs émotionnels. Oui. Ça désactivait son coraco-brachial, c'est-à-dire l'uppercut. Côté gauche et son deltoïde postérieur. C'est ça. Puis c'est excessivement important dans l'haltéro parce que c'est 2 muscles qui vont travailler en combinaison ensemble, qui étaient complètement foutus. Alors ça c'est top. Ouais. La mobilité fascia postérieure superficielle du pied, des pieds en fait, très bousillés aussi. Très bousillés. Ouais. L'haltéro, souvent on passe d'une position d'ancrage dans le sol à une élévation des pieds, donc il y a une énorme pression qui est subie là. Puis on crée du tissu dans les endroits qui ont le plus de stimulation mécanique. Alors, n'hésitez pas à travailler en thérapie manuelle conjointement à la neurothérapie, d'autres techniques qu'on utilise, soit neurologiques, soit énergétiques. Mais il ne faut pas oublier qu'on vit quand même dans le monde physique, puis il y a des tissus en place qui ont des stress mécaniques qu'il faut aider pour garder l'athlète le plus mobile possible, parce qu'un manque de mobilité va amener aussi des contractions, des erreurs au niveau des patrons moteurs, de l'exécution motrice.
Voilà, il faut préserver en fait cette belle exécution motrice que lui a par super mobilité. Il y a des tests qu'on fait, puis lui, c'est pas adaptable pour lui parce qu'il dépasse ces standards-là, mais tout en ayant de la force. C'est exactement ce qu'on veut d'un athlète, c'est stabilité, mobilité, puis la puissance, la force. Donc, égale force, vitesse, égale puissance. On veut tout ça, il a tout ça. Suite à ça, ça va être les pensées limitatives qui vont arriver en cours de route, évidemment. Puis ça, c'est d'autres petits trucs qu'on a parlé. Oui. C'était relié justement au méridien du poumon. Il faut être capable de... Quand on n'atteint pas les résultats qu'on veut dans les médias, il faut tout de suite élaborer une stratégie, observer ce qui aurait pu être mieux fait, puis mettre en place une nouvelle méthode, en fait, concernant un problème, pas 20 problèmes. C'est qu'on disait, si, exemple, tu as passé une mauvaise journée à cause d'un problème, puis là, ta perception de la journée était erronée, puis tout le reste de la journée est devenu un peu merdique et tout emmerdé parce que tu n'avais pas l'énergie mentale ni la capacité à rationaliser, en fait, tout le reste qui se passait. C'est ça. Alors, on est mieux de s'occuper de quelque chose qui ne va pas bien. Exemple, si ce livre-là n'a pas bien été aujourd'hui, pourquoi? J'ai mal dans le genou. Pourquoi tu as mal dans le genou? Peu importe, je donne n'importe quoi, là. Mais si tu as mal dans le genou, ton training a mal été, ensuite, peut-être que tu vas avoir des clients qui vont venir dans ta salle, puis que tu vas déjà être dans ta tête, puis dire j'ai perdu ma journée aujourd'hui. Oui, Là, tu vas leur donner un training de merde aussi parce que tu ne seras pas entier avec eux. Ça, c'est quand même... Le problème n'est pas d'apprendre à accepter la défaite ou l'erreur. Le problème est plus dans le corriger ce qui ne va pas puis garder une bonne attitude positive. J'aime bien donner l'exemple, les animaux, ils cherchent la nourriture, ils vont continuer à chercher la nourriture. Ils ne se diront pas, il y a du monde qui me regarde en ce moment, puis ils ont vu que j'ai fait 8 poubelles, les ordures, et j'ai pas trouvé de nourriture, je suis nul, je suis trop con, je mérite de mourir, je se couche sur le côté. Ça n'arrivera jamais. Un bel exemple. C'est ça. Mais ils vont continuer toujours avec l'acharnement du désespoir à trouver une solution, puis ils vont manger, puis ça va aller, parce que personne n'a le goût d'abandonner. On ne devrait même pas. Ça ne devrait même pas faire partie. C'est pas le but d'abandonner. Ça ne fait pas partie de nos gènes. Puis je pense que c'est l'ego, la paresse, la peur d'avoir l'air du mec qui échoue tout le temps. Puis c'est ça. On a trop de faux exemples, de fausses réussites sur Instagram partout. If you want to have some success cue, look my car here. C'est même pas son auto. Il a loué une bagnole, il fait son petit vidéo avec. Il retourne chez lui, il vient une vie de merde. Mais tu sais, c'est dans le paraître, mais pendant ce temps-là, il vend des programmes à quelques personnes qui se posent pas trop de questions, puis il fait de la thune, puis un jour, il va avoir sa Ferrari. Et, mais c'est comme ça. Bon, t'es où, toi? J'ai besoin de savoir ça. Je suis sur Rennes, actuellement, en Bretagne. En Bretagne. C'est le nord-ouest de la France. Ça. Ouais, c'est bien. T'es un breton, un vrai breton. Breton. Qui lance des marteaux, de par ses origines un peu. Originaire du bout du monde. Ouais, exact. Là, t'es dans une boîte de CrossFit, c'est ça que t'as dit? C'est ça, à Brest CrossFit, à Rennes. Fait qu'exemple, moi, je te connais pas, mais je connais Institut de Neuroperformance, puis là, je vois le beau gosse avec la grosse barbe. Je me dis, hey, il a l'air cool ce mec, et ça doit être sympa à s'entraîner avec lui. C'est quoi les services que tu offres à ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre? Dans la box de CrossFit, ce à quoi ils peuvent s'attendre, c'est déjà arriver pour faire un cours de 1 heure. Okay. 1 heure entouré justement de 10 à 12 personnes autres qui sont là pour pratiquer, pour justement travailler tout ce qui va être gymnastique, conditionnement métabolique, cardio, tout ce qui va être haltérophilie. On va les amener en fait à évoluer avec leur mobilité, amener justement à, comment dire, on veut s'adapter à eux, on ne veut pas que ce soit un entraînement qui soit justement marqué sur le tableau et les gens vont devoir faire ça. S'ils ne peuvent pas le faire, tant pis, on les pousse de l'autre côté, ils ne sont pas capables de le faire. Non, ils viennent, ils sont là pour apprendre. Donc quoi qu'il arrive, on va les amener justement à réussir petit à petit à monter et à gravir les échelons. Et un coach, voire 2 en même temps dans la séance, on va être présent tout le long de la séance pour les amener à progresser, pour les amener justement à évoluer. Que ce soit autant tout ce qui va être épreuve de force, strongman, haltérophilie, gymnastique, conditionnement métabolique et d'autres activités qui peuvent être plus ou moins éclectiques, qui vont changer de l'ordinaire. On ne fait pas encore de saut en parachute dans la salle parce que c'est pas assez haut. C'est rapide. Ça prend 1 minute avant d'ouvrir le parachute. Mais c'est beaucoup d'échanges généralement, beaucoup de bienveillance, de sourire et même les adhérents entre eux sont comme une petite famille et arrivent à s'entraider et à se donner quelques petits tips pour avancer et évoluer. Et ça, c'est quelque chose de très bienveillant, très sympa. Toujours le sourire. Ça, c'est super. Ça, tu as dit un truc, tu as dit dans la boîte. Ça veut-tu dire que tu fais des trucs hors de la boîte?
Ouais, hors de la boîte, hors de la boxe. Je fais ça, là je suis dans la boxe en tant que salarié. Mhm. Hors de la boxe, hors de la boîte, comme tu dis, c'est Mhm. pas mal ça. Je suis amené à faire aussi de temps en temps, grâce à ce que tu m'as apporté, ce que j'ai pu faire au niveau de ton séminaire, Mhm. IMP1 et 2, à proposer à faire des prestations justement pour réhabiliter les personnes qui ont eu, comme mon petit pompier, Stéphane, lui qui s'est fait justement opérer du LCA, ligament croisé antérieur. Je vais l'amener justement lui à réhabiliter tranquillement ses fonctions motrices, à reprendre confiance aussi en lui parce qu'au niveau psychologique, on va pas le cacher, Mhm. il a toujours un petit peu de mal aussi à croire en lui. Et en fait, c'est avoir un petit peu, c'est tout travailler en fait sur lui pour lui permettre d'être le plus performant possible, autant dans son activité lucrative, on va dire déjà, et surtout aussi en tant que pompier, Mhm. qui est son métier, et il a besoin de son corps entier chaque jour, et surtout de son psycho à fond. Ils ont besoin de s'entraîner aussi sur Oh, une oui, base régulière. c'est Ils ne ça. peuvent pas avoir un appel de service puis dire ah, ce mois-ci, j'ai rien fait. C'est con. Il a besoin d'être à fond tout le temps, tout Ouais, le temps, c'est tout le ça. temps, mais il a aussi besoin d'être à fond et d'être bien dans sa tête, dans sa peau. Et l'équipement de pompier, en tout cas, nous au Québec, c'est très très lourd. Je ne suis pas ici, là, tu sais, les manteaux Ici, en pareil, amiante. Là, non, puis ici des trucs, c'est là. lourd aussi. Ouais. Enfin, Puis des marches. Hein? beaucoup C'est de pas des marches. terrains Non, plats. c'est beaucoup de Ici, marches. c'est très. Ça dépend par région, mais beaucoup de régions en France que bon, c'est assez montagneux. L'équipement, plus des marches, plus montagneux, plus des facteurs X, on a besoin d'un ligament croisé antérieur excessivement important. Et je crois pas qu'il y ait aucune fatalité en fait dans les cas de blessure. Le corps est fait pour se reconstruire. Il faut juste ramener le travail, partager les charges de chaque muscle de façon être adéquate, en Adéquate, fait, c'est ça. Ouais. optimale dans le corps pour que les ligaments ils servent un petit peu comme garde-fou, on peut dire. Si les muscles sont désactivés à cause que le pied est mal positionné au sol, ou les yeux, ou l'oreille interne, Ouais, et puis c'est pour d'autres qu'il puisse problèmes. répéter un maximum de fois aussi ça, parce qu'il ne Ouais, va pas faire exact. juste une intervention dans l'année, il va en faire plusieurs. Sans impact, on ne se blesse pas réellement un ligament. J'aime bien dire que, bon, on n'adhère pas, mais la peau du pied envoie l'information au cerveau 3 fois par seconde. Qu'avant qu'on reçoive un coup, on a le temps de réagir quand même plusieurs fois, surtout que le système nerveux fonctionne à près de 300 km/h. On a le temps de réagir plusieurs fois à engager une contraction musculaire pour protéger, soit par défense ou autre, avant qu'un ligament brise, dans bien des cas. Mais ce système-là, on doit avoir des entraînements en conséquence qui favorisent un peu des entraînements chaotiques, d'autres types de trucs qui fait que le corps doit s'habituer à avoir différentes réactions dans différents mouvements qu'il ne pratique pas nécessairement toujours au quotidien. On doit développer le maximum de variété d'exercices possibles par le corps pour qu'ils se sentent en sécurité dans environ n'importe quelle position. Ça, c'est assez intéressant. J'ai travaillé beaucoup avec ça au Primal Camp. Puis souvent, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va utiliser les mêmes genres de mouvements ou des mouvements qui ressemblent aux mêmes mouvements. Puis au final, ben, le corps s'habitue à faire seulement les mêmes tâches. Puis quand il arrive un facteur un peu imprévu, ben, il ne sait pas comment réagir parce qu'il n'y a pas de patron moteur sous la main pour créer le mouvement automatique réponse. Ouais. Puis il va se blesser. Cette réponse de peur, de crainte. Ouais. Après, pour répondre aussi à ta question, hors de la boîte, en boxe, je suis aussi avec mon mentor, mon coach, mon ami, Joachim, pour les séminaires d'haltérophilie. Donc, je travaille dans sa boîte justement qui s'appelle iLift et qui va justement développer un maximum au niveau de l'haltérophilie. Je soulève, c'est ça, au plus simple. Et qui va en fait, on va casser pas ces mythes, mais cette ancienne haltérophilie, ces anciens pas, ces anciens dires, pour justement permettre un maximum de personnes de pouvoir évoluer et progresser justement en fonction de son schéma moteur, en fonction d'eux-mêmes. C'est pas se mettre justement sur une seule pratique et seulement une gestuelle qui doit être répétée de la même manière pour chaque personne. C'est pas possible, ça ne se fait pas comme ça. C'est chaque personne a sa manière de faire, a sa manière justement d'agir et de réagir sous la barre. Et donc là, le but justement avec Joachim, c'est grâce à toute son expérience, grâce à ses années d'entraînement et de coaching, d'amener justement les personnes à venir essayer, tester et à changer justement leur perception et vision de l'haltérophilie. Donc c'est sous le nom de iLift. Donc ça c'est les week-ends généralement. Pas tous les week-ends, mais il y a pas mal de dates. Sûrement intéressant. Oui. Ouais. C'est génial parce que le corps, autant en powerlifting, j'ai écrit un cours qui s'appelle l'optimisation correction du mouvement. Les sports de force, c'est un truc qu'on va mettre en place avec Lia, la championne de France. Justement comme démo, hein, on va voir si on pratique sur elle et qu'on l'améliore. Ça va bien, hein? C'est toujours ça le défi, c'est de prendre les meilleurs et de les améliorer de façon drastique. C'est là qu'on se fait connaître. Mais chaque
chaque corps a différents leviers, différentes longueurs d'os, différentes largeurs d'os, différents développements neuromusculaires, ces trucs-là. Alors, il ne peut pas avoir un programme standard pour chaque personne. Exemple, moi, je fais 1m80, je pèse 110 kg. C'est sûr que si je fais du CrossFit puis je commence à sauter une boîte, ben ma charge quand je saute de moi-même, la gravité va être un petit peu plus féroce avec moi que versus quelqu'un qui fait 80 kg, exemple, sur le long terme. Même chose, la longueur de mes hanches et des jambes excessivement longues, c'est super intéressant pour faire du combat avec des coups de pied permis. Mais pour lever, me pencher, faire du deadlift, pour moi, c'est complètement pas adéquat. Plus pratique pour moi de faire du stiff leg deadlift, j'ai quasiment les mêmes scores que quand je plie mes genoux. C'est un peu n'importe quoi, mais je peux développer un corps vraiment puissant. C'est ça, la longueur de tes segments est différente d'une personne qui va être de la même taille que toi. Bon, c'est pour ça que c'était plus pratique pour moi de faire des compétitions d'hommes forts, parce que je peux prendre une roche, je contractais mon corps, puis mes longues jambes me servaient à bouger, pour enjamber des trucs. Mais le gros de ma force venait pas des jambes, parce que j'ai des gros mollets, mais la cuisse n'a jamais eu la chance de développer. C'est sûr, il y a l'handicap et ces trucs-là, mais le corps s'adapte au stress qu'il subit tout le temps. Tout le temps. Tu as fait le INP1, INP2. Bon, tu sais que les autres cours sont plus adaptés pour les entraîneurs, là, pour les coachs personnels et les préparateurs physiques. Mais est-ce qu'il y a des trucs que tu penses qui sont facilement mis en place dans ta pratique avec ce que tu as appris? Exemple, l'oreille interne, l'optimisation des yeux, en fait, pour activer les chaînes musculaires. On a les corrections au niveau du pied. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, évidemment, si tu veux activer les groupes musculaires, tu as les chakras, les méridiens, d'autres trucs. Ça, c'est vraiment puissant. Les voies parvocellulaires, magnocellulaires, cognoscellulaires. Il y a des trucs, je crois, selon moi, qui débloquent, en fait, des articulations, qui débloquent des chaînes musculaires, des chaînes de fascia. Donc, c'est super performant. Mais toi, c'est sûr, en fonction de tes droits de pratique ou autres, puis ta agressivité, c'est surtout, je crois, toi, est-ce que tu peux te permettre de te vendre avec ces outils-là? C'est toujours la question. Je peux me permettre de me vendre avec ces outils-là, oui. Je peux me permettre de le vendre. Maintenant, c'est en pratiquant, c'est en testant un paquet de fois, le plus possible de fois pour pouvoir permettre de prendre un peu de bouteille déjà. On dit comme ça en France, on prend un peu de bouteille. Ça dépend de quelle bouteille. Ouais, c'est ça. Mais oui, je peux me permettre de me vendre ainsi au fur et à mesure de mes prestations. Justement, au fur et à mesure aussi de pouvoir échanger et discuter avec toi ou d'autres personnes qui ont pu pratiquer aussi, qui ont pu faire ces séminaires, INP1, INP2. Il n'y a pas que ceux-là non plus, il y a aussi d'autres séminaires que je n'ai pas encore pu faire et j'espère être amené à faire plus tard quand j'aurai la possibilité de me laisser du temps. Nutrition plus sport, qu'on a sorti en ligne. Myonique, sensorimotrice. Il y a un paquet de séminaires qui sont hyper intéressants et qui peuvent permettre justement au fur et à mesure débloquer énormément de choses pour un paquet de personnes. Cool. Il y a quand même des trucs que tu peux appliquer. Oui, bien sûr. Il y a plein de choses que je peux appliquer et que j'applique déjà. Il y a Yaya qui prépare un cours sur les profils force-vitesse qui ne sont pas assez bien exploités dans les formations habituellement en altéro. Il y a un beau bagage là-dedans, c'est intéressant. Ok, cool. Je me suis laissé des petites notes. Je suis curieux. Tantôt, on a fait le traitement de pied. Tu me parlais que tu étais souvent pieds nus. En fait, même dehors, un peu partout. Puis ça, c'était un peu, je me rappelle, dans les premières vidéos que tu avais fait suite au premier traitement, tu avais dit que je t'avais un petit peu ramené le goût de faire des entraînements pieds nus. Oui, énormément. As-tu une routine? Est-ce que tu travailles tout le temps pieds nus en ce moment? Déjà, quand j'arrive dans la boîte, dans la box, je laisse mes chaussures de côté. Je préfère faire mes entraînements ou même marcher pieds nus, généralement pour au moins sentir un maximum le sol, être en contact avec le sol. Peu importe, même si c'est pas de la terre ou quoi que ce soit, si c'est du béton ou alors si c'est praticable. Je préfère me sentir vraiment en contact avec le sol pour vraiment me sentir connecté. Et même dans mes mouvements, je me sens beaucoup plus à l'aise. Sur un deadlift ou un back squat ou un front squat, je me sens vraiment plus à l'aise. Parce qu'il n'y a pas de choc vraiment comme il peut y avoir sur un snatch ou un clean and jerk. Donc je reprends. Le pied est fait pour absorber, c'est ça qui est intéressant. Mais il faut réapprendre à. Totalement. Et je réapprends totalement à faire ça, même à essayer de retravailler aussi mes orteils pour attraper quelque chose au sol. Agripper le sol. C'est un bon truc un deadlift, peu importe le lever. Il faut que les pieds, on choisit notre angle, qu'on est plus favorable, la largeur, ça fonctionne notre bassin, etc. Notre stabilité. Mais agripper le sol, c'est génial. C'est vraiment ça. Même chose qu'avec la barre, on va agripper la barre plus qu'on peut, on va vouloir la casser. Mais les pieds, on va faire la même chose. C'est ça, c'est totalement ça. Et je sens totalement la différence. C'est vraiment bonheur, autant pour marcher, pour pouvoir échanger pareil, que ce soit sur le sol, trempé ou non, j'essaie de faire un maximum. Puis après, il s'y fait.
C'était juste Ouais, ça exact. derrière. Je sais pas encore jouer de guitare avec mon pied, mais bon, Ça va venir. plus tard. Il y a des gens qui font tout avec ça. Ouais, c'est vrai. Il y avait seulement le barre externe du pied droit qui méritait d'être stimulé un peu plus. Oui. Quand on voit que pratiquement tous les capteurs sont en ordre, là, ça, c'est génial parce que la peau du pied va envoyer l'information dans toutes les chaînes motrices ensuite. On a besoin, le pied, c'est la seule structure qui nous permet de nous connecter au monde physique. Hein? Quand tu fais un snatch, tu enlèves tes pieds du sol, ça ne fonctionne pas. C'est lui qui permet de t'agripper, de stabiliser ton corps, puis le reste du corps va pouvoir être mobilisé. Qu'est-ce qui est génial avec lui, en parlant de ça, c'est qu'il n'y a aucun problème au niveau du fascia thoracolombaire. C'est souvent ce qui va arriver. C'est comme moi, si je suis droit, ça va bien. Si je me penche, j'ai pas de problème, j'ai une super bonne flexion de la hanche, je peux masser les fesses au sol. Mais si je lève les bras, c'est foutu. Je tombe vers l'avant, il n'y a absolument rien qui va bien. Ça, c'est vraiment le fascia thoracolombaire en gros, qui va permettre l'ouverture des épaules. Chez un athlète, c'est super important de travailler pour vous. Si vous utilisez des gauchas, des choses comme ça, allez travailler le centre, le haut du dos pour créer de l'ouverture de ce côté-là. Puis ensuite, faites un travail de mobilité un petit peu, gardez vos gains un petit peu. Là. C'est des étirements en soi, en solo, ça ne va pas grand-chose. Il n'y a pas de travail directement mécanique au niveau des tissus forcé, selon moi. On a beaucoup plus de résultats. C'est ça, ouais. Plus rapide. Le but, c'est de gagner de la rapidité. Si on a de la rapidité, ben, on va adhérer aux techniques. Puis si on adhère aux techniques, ben, ça devient une constance, une permanence. Puis voilà. Au niveau de tes lifts, là, tu dis que au niveau du mieux-être, tu te balades avec les pieds, ça va bien, mais as-tu vu des changements au niveau de tes lifts? Ouais, déjà au niveau de ma technique qui a quand même pas mal changé. J'ai changé positionnement de départ au niveau de mes pieds, l'écartement, au niveau de mes mains, j'ai légèrement rapproché aussi pour autant sur l'arraché, autant sur l'épaule jetée aussi. Ça a joué un peu sur ton centre de gravité? Ça a joué sur mon centre de gravité, ouais. Puis je suis encore dans la phase de recherche. C'est un peu comme dirait Joachim, c'est un petit peu au petit bonheur la chance par moment, mais je commence à ressentir, comprendre, rater des barres pour comprendre en fait l'intérêt, comprendre comment je peux réussir pour les prochaines, et en fait ce qui s'est passé. Et donc il y a pas mal de choses qui ont changé techniquement et qui me permettent justement d'avoir une meilleure progression, une meilleure phase de progression et d'évolution. Donc c'est quelque chose qui prend encore pas mal de temps parce que ça évolue constamment, mais ça se profile très très bien. Excellent. Donc, ouais. As-tu un modèle dans le monde en haltéro? Un athlète qui te permet de dire... tu sais, ça nous prend souvent, on a des athlètes en tête, mais ils n'ont pas notre morphologie. On ne peut pas se fier à quelqu'un si on n'a vraiment pas le même morphotype. Ça devient un peu ridicule parce que ça sera... Tu sais, exemple, une fille qui vient voir, j'aimerais avoir ce corps. Puis là, ils n'ont pas, c'est un ectomorphe, l'autre c'est un endomorphe. C'est comme, OK, trouve-toi un endomorphe que tu trouves belle. Va pas dans un squelette complètement, une morphologie complètement différente. Puis je pense que dans nos choix d'athlètes aussi, on devrait avoir, à moins que ce soit un profil mental qu'on veut, mais dans les performances physiques, il faudrait avoir des modèles qui nous ressemblent. Je sais pas si t'en as un. J'en ai un, après, je pense que c'est un petit peu deux. Autant, que ce soit dans les perfs physiques ou même dans le psycho ou autre, c'est Mohamed Ehab. Okay. C'est un athlète égyptien. Qui est complètement, enfin quand tu vois ses vidéos, quand tu vois sa pratique et ses entraînements, c'est un petit peu chelou par moment. Je ne sais pas trop ce qu'il fait au niveau de sa pratique ou de ses entraînements, quoi que ce soit, mais il perf. Ça performe. Ouais, il perf et ses gestes sont, enfin il a une pratique, il a justement, un mouvement qui est propre à lui-même, qui pourrait être pour pas mal de personnes, un petit peu exagéré ou quoi que ce soit. Movement. Yes. Donc ouais, ça serait Mohamed Ehab. L'Égyptien qui est franchement impressionnant et qui se tirait pas mal la bourre avec Lu Xiaojin, le japonais. Nice. Et ouais. Non, franchement, lui me met toujours un petit peu la grappe à chaque fois que je vois ses vidéos. c'est chouette. Ton Instagram, c'est quoi pour les gens? Parce que tu postes beaucoup de vidéos de tes entraînements. Je trouve ça toujours cool de les regarder. Ouais, j'en mets de temps en temps, c'est Barbe Noire. La bête en deux. Barbe Noire. Barbe, je pense que c'est un trait d'union. Un underscore. On peut regarder ça. Pas sûr. Je crois que c'est Barbe. Barbe. Barre en bas. Barbe. Déjà Barbe, on est sûr de Barbe. Tréturiment. Tréturiment. Alors, Barbe, c'est le ça. trait. Ouais, c'est ça. Barbe noir. Alors, Noir.e. Ouais, Barbe Noire. Il y a un point en plus. C'est zéro clair. Là. Okay. Bon, tu cherches un mec avec une barre en snatch. Avec une barre comme ça. Je crois qu'il y a 8 plaques chaque côté. Il y a 8 plaques chaque côté. Des plaques en fonte. pliées comme ça. C'est ça. Le sol enfonce. Puis, je suis comme ça avec un bras. C'est ça. Puis il y a un drapeau de pirate dans le dos. OK, excellent. Super. Au niveau de tes... Là, on sait qu'au niveau des...
tu changes un peu ta méthodologie. La première fois qu'on s'est rencontrés, tu es venu faire la formation à Barcelone. Barcelone. C'était très cool. Okay. Quand tu es revenu, tu as eu des changements dans tes entraînements, je crois. As-tu eu des résultats que tu as vus suite à une consulte avec moi ou la formation? Oui. Je me suis senti. Alors, déjà, quand je suis rentré, je me suis senti quand même assez fatigué. Une semaine, c'est pas rien. Une semaine de pratique, une semaine d'échange. Hein. C'est beaucoup d'informations. Avec un peu de route aussi. Beaucoup de route aussi, mais c'était chouette. À marcher tous les jours aussi avec mon acolyte. Ouais. Pratiquement 20 km par jour de marche. Mais oui, j'ai vu pas mal de changements. Déjà, j'ai ajouté 3-4 entraînements de plus en renfort musculation avec mon autre coach justement qui fait ma prépa physique. À ça, j'ai vu une évolution au niveau de mes lifts mes lifts olympiques en snatch et clean and jerk qui ont évolué, où je peux faire des barres plus souvent, légèrement plus lourdes aussi, en étant plus constant aussi. Bon, le niveau système nerveux, ça pique de temps en temps encore, mais c'est toujours en phase de recherche, ça évolue très bien. Au niveau de mes lifts, front squat, back squat, et deadlift, j'ai vu de beaux changements aussi. Donc déjà pieds nus, des fois sans ceinture, sans genouillère ou avec ceinture. J'ai réussi à tripler un vieux back squat que j'avais pas réussi à faire auparavant. J'ai réussi à refaire 160 pieds nus avec juste une ceinture. En back squat, ça m'a vraiment fait plaisir. Et ça m'a bien niqué le cul. C'est clair. C'est fort. Désolé pour les termes. Ouais. Mais ouais, j'ai vu de beaux changements, de belles évolutions et ça a continué de progresser, autant par tout ce qui avait pu être vu ensemble et autant par tout ce que j'ai pu mettre en place aussi. C'est un tout, là. C'est jamais ça, en fait. Juste l'institut, c'est l'équipe à la maison qui s'occupe. C'est ça, je lui dis. Est-ce que tes thérapeutes ont fait mes cours? Non, sinon ils devraient les faire parce que pour vraiment qu'on aille encore plus loin dans la suite. Parce que moi, mon but, c'est que je m'occupe d'une personne, je le vois 6 mois par année. C'est pas moi qui fais tout le travail, définitivement. C'est l'équipe autour. C'est ça, c'est toi. C'est l'équipe qui fait le taf. Je suis comme un fantôme qui erre un peu dans la conscience. Quand on se voit, c'est cool. Ah, mais les ondes sont là. Les ondes positives sont toujours présentes. Mais c'est super important que les gens continuent à faire de l'éducation. Si vous êtes des thérapeutes et vous dites je travaille trop, j'ai pas le temps de m'éduquer, c'est malheureux, mais éventuellement votre clientèle va baisser parce qu'il va en avoir un meilleur que vous qui va apparaître dans le coin et vous allez vous faire niquer de cette façon. Alors, niqué par Nick et ses acolytes, c'est moi ça. Niqué, c'est une blague. C'est une marque, OK. C'est ça, je suis pas assez là avec vous. J'aimerais ça être plus avec vous, évidemment, mais il y a le facteur temps, puis plus que ça va avec la traduction de nos cours imminente, ça va commencer à être de plus en plus dur. Je me suis laissé quelques petites notes ici. C'est pas mental. Oui, c'est ça, tu as Romain, justement, un de nos étudiants qui s'occupe de toi, Romain Roche. Oui. Lui, il faut qu'il fasse ça à distance, en fait, là. Ouais, il est toi aussi, tu es dans le Real Movement Project, quoi? Comme ça. Romain, fait qu'il y a quand même une petite communauté super cool là, qui se fait. Des gens avec des talents différents. Romain est vraiment support, il s'occupe, il fait un peu le support mental, tu dis? Support mental, support tout ce qui est énergie, chakra, méridien. Beaucoup d'aide là-dessus. Il m'a beaucoup aidé en rentrant de Barcelone. Il me suit déjà depuis quelques temps, enfin il me suit. Il est présent, en fait c'est sa présence surtout. Je ne parle pas de suivi, je parle surtout de présence. Et c'est une présence qui est très bénéfique, qui est très bienveillante. C'est un terme que j'utilise beaucoup. Super, et c'est génial quoi. Autant il m'apporte énormément et comme j'essaie de lui apporter un max aussi. Mais cet apport qu'il me donne est hyper bénéfique et hyper instructeur autant pour moi que pour ce que je peux retransmettre plus tard aussi. C'est ça le but, hein? On vit une aventure sur Terre, le but c'est toujours de partager. Il ne faut pas mourir avec nos connaissances, ça serait complètement bête. Ça sert à rien. Tu as aussi, je pense que tu m'as parlé d'une Anne-Fred. Anne-Fred, Anne-Fred, justement. Là, c'est sur le côté psycho aussi. Il faut donner les lauriers. C'est Anne-Fred. Ceux qui s'occupent de Joanne. Anne-Fred m'aide sur le plan psycho aussi, vraiment. Là, elle est basée plus à Quimper, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, Anne-Fred, je suis désolé, c'est Quimper ou Lorient, je ne sais plus. Elle est loin aussi. Et on se contacte pas mal par WhatsApp pour pouvoir échanger. Enfin, quand moi, par moment, généralement, je suis nerveusement, je suis pas très bien ou je commence à être fatigué. J'ai besoin d'échanger, enfin, même pour dire quand il y a des trucs qui vont bien, j'arrive à mettre en place ou j'arrive pas à mettre en place, justement, j'essaie d'échanger un maximum avec elle pour qu'elle puisse m'apporter justement sa vision, son apport justement là-dessus. Toutes ces connaissances vont m'aider énormément pour pouvoir justement continuer de progresser parce que les lifts c'est bien, physiquement c'est bien, mais en fait tout se passe là-dedans. Et si là-dedans ça fonctionne pas correctement, on pourra faire ce qu'on voudra, ça servira à rien. Voilà. Corps mental au-dessus du corps vital, au-dessus du corps totalement. physique. Toujours. Super. Parlant du corps physique, n'oublie pas, il mangeait du riz de jasmin n'importe quand. C'est comme du sucre. Mangez votre riz de jasmin. Limite,
après l'entraînement, riz basmati. Et ça, c'est l'autre devoir à faire. On a besoin des coachs aussi en nutrition, là, se faire taper sur les doigts des fois. Mais il est tout beau, tout bon encore, hein, pas trop d'inflammation, mais quand tu vas être un grand-père comme moi, tu vas voir que... 104 ans. Prof INP, il était jeune, il y avait des abdos lui aussi. Excellent. Tu es sur médias sociaux, en fait. C'est où que les gens peuvent te contacter? Ils veulent te contacter personnellement, professionnellement. Ils sont en amour avec toi. Professionnellement, ils peuvent me contacter sur mon Instagram. Je réponds au plus vite, sachant que je ne suis pas non plus 24 heures sur 24. C'est pas le but parce que j'ai les entraînements, j'ai le coaching et tout. Voilà. Donc, généralement, je prends un temps le soir pour regarder et pour répondre plus tard. Ou alors, ils peuvent directement me contacter sur mon adresse mail professionnelle. Je peux te la passer ou... T'en rappelles-tu par cœur? Tu me l'envoies, on va le rajouter dans le texte. C'est ça, ça sera plus simple. Ok, il n'y a pas de problème. Ça sera plus simple. Excellent. Je vais te l'envoyer. Donc, barbe, barre en bas, noir, point E. Voilà. T'as pas de commercial? Voilà. Mais non, c'est ça. C'est pas mal. Top. Joanne Cousset. Cousseau qui, toi? Cousseau. Qui? Couscous, c'est du blé, mangez-en pas, moins possible. Ça passe. Ok, j'ai une expérience, je t'avais parlé que je voulais vraiment faire à la fin de cette vidéo, une expérience. Oui. Je lui ai dit, on a commencé fort, il faut finir fort. Puis je t'ai dit que personne n'aurait jamais fait ça avec toi. T'es prêt? Non, oui, non. Je me suis demandé, bêtement, peut-être innocemment, si on pouvait dégager une énorme vague d'amour dans le monde. Je me suis demandé comment on pourrait faire ça les deux. Mais je pense que si nos deux barbes se touchaient l'une contre l'autre, dans un instant, il se passerait une onde de choc. Es-tu prêt? Ok. Oh my God! Oh my God, l'avez-vous senti? C'est quand même phénoménal. Institut Neuroperformance, on est sur toutes les plateformes imaginables. On a un podcast sur la Lune maintenant, c'est exceptionnel. On parle de la Terre, de notre vision. Non, Linktree, c'est trop compliqué. Allez voir dans ma bio, allez voir les trucs, toutes les adresses sont là. On a un podcast, on a YouTube, on a Instagram, on a Facebook, on a tout. On a plusieurs formations. Allez faire un petit saut sur le site institutneuroperformance.com. On vous aime, on a hâte de vous voir. Puis allez voir Joanne, il est phénoménal comme personne. Je t'aime. Merci à toi. Ciao.